Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir un établissement particulièrement original. Situé à Saint-Vigor-le-Grand, près de Bayeux, cet établissement utilise une pratique millénaire, la traction animale. Venez, plus près. Venez, on vous emmène découvrir avec nous les secrets de cet établissement aux méthodes de fabrication particulièrement originales, situées près de Bayeux. Venez! Alors, je suis Pierre Mandael, maraîcher bio en permaculture depuis 2003. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est la permaculture et ce que vous faites ici, s'il vous plaît ? Alors déjà, en deux mots, la permaculture, c'est déjà travailler avec la nature et non contre elle. Ça, c'est un des premiers préceptes. C'est une phrase de Bill Mollison et Miasté, pardon. Et nous, c'est vraiment gérer tout l'environnement, le dynamiser au maximum, n'utiliser aucun produit. Et évidemment, quand on est en bio, c'est ne pas utiliser de plastique, etc. Donc nous ne faisons pas du maraîchage en sol vivant. Nous travaillons quand même notre sol, mais là, nous passons en traction animale, de façon aussi à avoir une pression moins forte sur les sols. Mais malgré tout, moi je tiens à conserver mon terroir et ne pas utiliser de compost, du séroc ou autre, vraiment avoir une agriculture la plus naturelle possible. Voilà quoi. Et donc quand on voit ici, on se rend bien compte que les écosystèmes sont dynamisés au maximum. On a une biodiversité assez impressionnante sur les deux sites et ce qui nous permet justement d'avoir une protection complète pour les cultures sans utiliser le moindre produit. Vous avez évoqué la traction animale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, présenter votre animal aussi ? Ouais, alors bon, moi déjà, ça faisait des années que je rêvais de passer en traction animale. Ensuite, j'ai vraiment décidé de franchir le pas il y a 2 ans. Donc avec toutes les difficultés de trouver une formation, trouver un cheval adéquat. Et l'année dernière, au mois de septembre, nous avons acheté Victoire. Ça a été une très très belle rencontre. C'est une percheronne maintenant qui pèse quasiment 1 tonne. Voilà. Et j'ai rencontré mon formateur Fabrice des attelages de la Nicolerie, OV, qui m'a vraiment enseigné énormément de choses. Mais maintenant, ça y est, on commence réellement au champ depuis la semaine dernière. Eh ben, c'est formidable, merci beaucoup et puis au plaisir de passer cette journée avec vous. Merci. Elle est dans une moyenne, une bonne moyenne parce qu'un percheron ça peut aller on va dire entre 800 kg et 1 tonne 2. Alors là, ici, en fin de compte, on va préparer la jument au travail. Donc la préparer, c'est déjà la penser parfaitement. Quand on parle de bien-être animal, c'est que l'animal ne soit surtout pas blessé, ne souffre surtout pas pendant son travail. Ici, on va la nettoyer complètement, qu'il n'y ait pas la moindre boulette de terre qui puisse la blesser entre les harnais et sa peau. D'accord. Dès que vous avez une boulette de terre entre le harnais et sa peau, ça va faire un frottement et ça va créer une blessure. Ça, c'est le moment privilégié pour elle, on s'en occupe. Alors là, bon, comme elle est vraiment très sale, là, on va la doucher.
marcher gauche. Je vous rembête un petit peu. Quel est le programme de la journée, ou en tout cas de la matinée pour le moment? Alors là, on va essayer de sauver les choux de Bruxelles qui ont été très enherbés et qu'on n'a jamais pu biner en raison des conditions pédoclimatiques. Alors là, on va les buter avec un outil à disque. Et puis après, on va passer de la hercétrie, du chisel, préparer le sol pour les dernières cultures d'hiver, quoi. Et puis pour mettre de l'engrais vert aussi. D'accord, bah merci beaucoup. Donc là, Monsieur Vandel, il est en train d'utiliser son cheval nommé Victoire pour labourer les champs juste ici de choux. Et du coup, voilà, il est en cours depuis tout à l'heure. Ça va relativement vite. Et voilà, vu que c'est dans ses premières fois, il est en train d'apprendre aussi à connaître son cheval, entre autres. Donc là, le champ vient d'être terminé de labourer. Voilà, il y a eu quelques soucis, mais c'est ça aussi, travailler avec des animaux. Donc on va rentrer, on va aller défouler un petit peu Victoire, et puis voilà, comme ça on va la mettre bien pour l'après-midi. Petit débrief de la matinée, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vu la chose? Ouais, c'était relativement délicat. Apparemment, donc la jument a ses chaleurs, elle n'était pas du tout à l'écoute. Donc ça a été un très bon exercice pour les deux. Elle n'était pas posée, donc le travail était très sportif, très délicat. Là, on a préféré justement arrêter les travaux avec elle, parce qu'après on allait rentrer dans le conflit, et il ne faut surtout pas rentrer dans le conflit avec l'animal. Donc toujours dans un principe de bien-être animal, bon bah c'est pas son jour, et voilà quoi. Voilà. En parlant du bien-être animal, on a remarqué qu'il y avait au niveau de ses pattes des espèces de petites manches. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors ça s'appelle des guêtres, exactement. Alors le rôle de ce sont des protections, c'est-à-dire que justement en traction dans un champ ou même en balade dans des chemins, elle peut glisser ou autre et donc se taper les boulets, donc ce sont ses chevilles, on va dire. Avec l'autre sabot, donc ça pourrait la blesser correctement. Donc là vraiment avec ces guêtres là, même si elle se tape, en fin de compte elle est protégée. Déjà l'impact est moins fort sur ses chevilles et en plus elle ne se blesse pas la peau quoi en fait. D'accord. De même, toujours pour parler du bien-être animal, vous évoquiez que pour elle c'était un jeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, en temps normal, voilà, elle prend vraiment ça comme un jeu. On se rend bien compte qu'elle prend un plaisir énorme à travailler. Elle écoute, on lui dit quelque chose, elle le fait en général, mais parfaitement. Elle apprécie les compliments. Vraiment, on voit même souvent, elle veut aller directement au champ, le faire quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est comme je répète, c'était ses chaleurs et donc pas du tout à l'écoute. Donc voilà, quoi, on arrête. Voilà. Je précise que quand même c'est pas une journée normale.
c'est une journée voilà, un petit peu isolée. Mais voilà, toujours dans cette question du bien-être animal, vous avez décidé de stopper parce que pour pas la froisser, pour pas l'embêter. Exactement. Enfin, Voilà. je l'ai embêté. La preuve, tout à l'heure, je lui ai fait tenir beaucoup plus l'arrêt que d'habitude. Je l'ai empêché vraiment d'avancer, de faire ce qu'elle voulait et tout, pour bien lui faire comprendre que c'était quand même moi le donneur d'ordre, quoi. Et après, c'est aussi une question de sécurité. Là, le fait de tenir à l'arrêt, c'est une des choses impératives. Si on lui dit de se stopper, elle doit être parfaitement à l'arrêt. Sinon, c'est le risque d'accident. C'est un risque d'accident terrible, quoi. Sinon, moi j'avais encore une autre question. C'était quelles sont globalement toutes les tâches que peuvent effectuer les chevaux comme ça pour de la traction animale dans une exploitation comme la vôtre? Alors nous, dans une exploitation comme la nôtre, en fait, nous on fait pas de labour, on travaille superficiellement le sol. Donc ça va être, elle va utiliser des outils à dents pour décompacter, aérer le sol. En revanche, ça va être sur des petites surfaces. Là, c'est souvent à ce moment-là, pour ouvrir le sol, décompacter, là j'utilise un tracteur. Parce que ça peut être sur des grosses surfaces, ça peut être épuisant pour le cheval. Par contre, son rôle va être en général de buter les légumes, de les biner, de les désherber. Donc. Pour ce matin, on a pu observer que la traction animale a aidé pour les chaux de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Elle a aidé, oui. On est allé sur une culture qui était de toute façon pas en pleine forme, quoi, on va dire. Donc là, justement, moi, comme j'en ai aussi besoin d'entraînement, j'en ai profité. C'est un cas concret. Mais s'il y avait des chevaux de Bruxelles qui sautaient, comme ça a été le cas, c'était pas non plus dramatique, quoi. Effectivement. Et sinon, globalement, qu'est-ce que vous produisez ici de manière générale? Toutes sortes de légumes. Bon, moi, c'est vrai que ma spécialité depuis 18 ans, ce sont les anciennes variétés de légumes. Alors, plus précisément sur la tomate. Ça, c'est vraiment, j'ai plus de 680 variétés en collection. Chaque année, on en cultive entre 50 et 70 variétés, sachant qu'on a à peu près une dizaine, vingtaine de nouvelles variétés chaque année que l'on teste. Alors il y en a qu'on garde, qu'on cultive tous les ans parce qu'elles sont vraiment excellentes. Ce sont les incontournables. Mais derrière, j'aime bien renouveler. Donc je vais aller chercher sur des variétés que j'ai déjà cultivées ou des nouvelles, voilà. Mais sinon, on cultive toutes sortes de légumes, hein. Ça va donc de la tomate, courgette, aubergine, l'hiver de la mâche, les épinards, les poireaux, les pommes de terre, tous les légumes que l'on peut cultiver en Normandie, voilà. Nous, le but, c'est d'avoir une production la plus diversifiée possible. Donc on voit qu'il y a quand même un panel assez énorme, et tout cela en permaculture? En permaculture, exactement. Par contre, on ne fait pas de grosses quantités, on n'a pas la surface pour ça, mais parce qu'on n'est que sur 2 hectares au total, donc c'est quand même pas une très très grande surface. Ce qui fait la différence justement entre un maraîcher et un légumier. Un légumier va faire moins de variétés de légumes, mais en plus grosse quantité. Et nous, vraiment, on fait des quantités moyennes, on va dire, de pas mal de sortes de légumes. On remarque bien que ça a l'air infini. Au final, on peut toujours faire mieux, on peut toujours tenter plus, aller plus loin dans la préservation de l'écosystème. Maintenant, puis même, il faut toujours, faut être vraiment très humble face à ce qu'on fait. Et moi, je vois, ça fait 18 ans que je pratique, hein, et plus ça va, moi j'ai l'impression qu'on connaît, quoi. On découvre tellement de choses au fur et à mesure en observant, en travaillant, que on se sent toujours de plus en plus petit face à la nature. Et c'est ça qui est génial, quoi. Celui qui commence à être vraiment un peu trop sûr de lui court au-devant de gros problèmes, quoi. Il faut rester vraiment très très humble. Bon c'est super, au moins on peut découvrir cette exploitation de l'établissement Vendael près de Bayeux, à Saint-Vigor-le-Grand. Merci beaucoup, et puis hâte d'être cet après-midi pour voir comment ça va se passer. Alors quand on arrive ici aussi, là ce qu'il faut savoir dans la permaculture, il y a un souci d'autonomie.
Donc souvent en bio, en maraîchage, le problème qu'on a, c'est les apports en matière organique. On n'arrive pas à tout trouver. Donc Victoire m'apporte une bonne partie de la matière organique dont j'ai besoin. Elle me permet quand même de nourrir mes 2000 m² de serre. Donc à elle toute seule, c'est quand même vachement important. Donc on voit ici justement, là je cure tout son box. Ça après on va aller le déposer au champ. Je le retravaille plusieurs fois, je le remue au godet et jusqu'à ce que ça devienne du compost. Donc le compost, c'est, on va dire, ça s'est transformé, on ne voit plus de paille, on ne voit plus de crottin, ça devient un terreau. Mais là c'est 100% naturel. Après on travaille aussi avec le centre équestre de Bayeux, parce que bon, eux ont une éthique aussi, bon, ils donnent du foin bio à leurs chevaux. Il n'y a que la paille de la litière qui n'est pas bio. En revanche, ils ne donnent pas de médicaments, etc. Donc moi, ça me permet d'avoir du fumier. Bon, en échange, je leur donne des légumes. Ouais, c'est sympa. Puis bon, voilà, ce sont des gens super sympas. Et au moins, j'ai vraiment un contrôle sur ce que j'apporte. Parce que quand on voit vraiment les terreaux qui sont... moi je comprends pas que ce soit labellisé, autorisé en bio, d'apporter des terreaux du Céroc qui sont chargés en métaux lourds. Enfin, on trouve des traces de métaux lourds, des traces de pesticides. On plante après directement dans le terreau, alors que normalement il y a des normes d'épandage, des normes par rapport aux nitrates dans les légumes, etc. Donc voilà, nous on contrôle et ça permet d'améliorer justement l'humus au niveau du sol. Sans le dénaturer non plus, parce que nous, bon, moi j'ai des sols argileux, mais c'est des sols qui sont plus difficiles à travailler, en revanche qui apportent un terroir extraordinaire, quoi. Les légumes qui poussent dedans ont vraiment un goût particulier, quoi. C'est pas un goût neutre, quoi. Donc voilà, nous ça fait partie d'essayer d'être le plus autonome, quoi. Alors avant nous on employait des engrais bio en bouchon, c'était du compost déshydraté mis en bouchon et que l'on épandait. Et pareil, c'était vraiment la délisée bio 100% répliquée. On a toujours, même si ça me coûtait très cher, moi j'ai jamais transigé sur la qualité de nos apports. Surtout que c'est de ça que va dépendre après la qualité du légume final. Exactement. Donc effectivement, c'est toute une chaîne. On va se mettre faire un mandadin au bout. Là vous pouvez voir par exemple quand on parle de biodiversité. Ouais, il y a des canards. Ah oui d'accord. Les rainettes vont plutôt être dans les zones herbacées là-bas. On va désherber les planches de choux et d'haricots. Donc là on vient de finir de désherber tout ce qui était chou-fleur. Puis on va attaquer ensuite les haricots voilà, par la suite dans l'après-midi. On vient de terminer de désherber les rangs de panais entre autres, de haricots et ainsi que de chou-fleur. Puis là voilà, fin de la journée pour le moment pour Monsieur Vandael et puis on va se retrouver pour le débrief chez Monsieur Vandael.
Bon, ce fut une chaude journée, c'est maintenant terminé. Qu'est-ce que vous en avez pensé factuellement? Ouais, c'était très intéressant de se rencontrer, de vous faire partager un petit peu mes convictions au niveau du boulot, notre travail aussi, parce que votre coup de main a été vraiment sympa cet après-midi. Ce matin, pour moi, c'était un excellent exercice aussi avec ma jument. C'était très difficile pour les raisons déjà évoquées. Et voilà, c'était une super journée, quoi, qui se finit très bien en plus. C'est parfait, merci beaucoup. Et puis hâte de vous revoir pour pourquoi pas faire ça. Cette journée est désormais terminée. Vous avez découvert avec nous les principes de la traction animale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications ou à nous rejoindre sur tous les autres réseaux sociaux. Et nous, de notre côté, on va rentrer à la maison pour, pourquoi pas une autre journée, redécouvrir un autre de nos producteurs.